Bonjour à tous et bienvenue sur notre live dédié à la professionnalisation. Dans ce troisième épisode, nous aborderons toutes les actions mises en place pour faciliter l'insertion professionnelle des apprenants, telles que l'immersion professionnelle, la pédagogie ou encore les partenariats. En deuxième partie, focus sur l'alternance. À l'IDRAC Business School, une équipe dédiée accompagne les étudiants dans leur recherche d'entreprise. Nos étudiants partageront également leur expérience vis-à-vis de leur formation en alternance. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat. Et maintenant, place à notre première partie. Commençons par présenter nos invités. Valentine, tu es étudiante en MBA. Je te laisse te présenter. Merci. Donc oui, Valentine Rattel, 23 ans, en première année de MBA ingénierie d'affaires. Donc en alternance chez Neri Group. Ils font de la machine spéciale d'assemblage à Chaponneau. Et voilà, j'ai attaqué depuis janvier, là récemment, à cheval entre deux services, le service après-vente et en tant que chefferie de projet, pardon. Merci et bienvenue. Emma, étudiante en MBA, je te laisse te présenter. Bonsoir, je suis Emma, je suis actuellement étudiante en MBA Achat et Supply Chain à l'IDRAC Business School depuis la rentrée de septembre 2024. Je suis également en alternance chez Fourré-Lagadec, une entreprise spécialisée dans la conception, la maintenance et la construction industrielle. Merci. Nous avons également avec nous Victor Tardivet. Je te laisse te présenter. Oui, bonsoir à tous. Victor Tardivet, responsable commercial en charge des relations entreprises. Tu l'as très justement dit, notre métier, c'est d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'alternance, mais aussi d'être le contact privilégié des entreprises sur leurs besoins de recrutement et de formation professionnelle. Très bien. Et je suis Rodolphe Gavary, Strategic Account Manager chez Hyperterm Associates et Alumni IDRAC. Nous allons maintenant passer à la première partie, le professionnalisme à l'IDRAC Business School. Donc en première partie, nous allons parler de la pédagogie immersive et expérientielle. Nos formations sont rythmées par les temps forts pédagogiques qui peuvent se manifester par des cas concrets ou encore des immersions à l'étranger avec des rencontres et des visites d'entreprise. Ainsi, les étudiants peuvent apprendre à se confronter à des situations réelles et à s'imprégner de leur première année d'études au monde du travail. Victor, que peux-tu nous dire sur la pédagogie à l'IDRAC ? À l'IDRAC, la pédagogie est basée sur l'encouragement immersif qui est centré sur la proximité avec nos jeunes et sur l'accompagnement personnalisé. On fait le lien entre le monde académique et le monde professionnel qui se concrétise par un corps professoral d'experts sur 4 grandes familles de formation, le BTS, le Bachelor, le MBA et le programme Grande École, et sur lesquels on retrouve à la fois des enseignants-chercheurs, des enseignants permanents, mais aussi des intervenants issus du monde économique. Emma, quels sont tes cours préférés ? Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les intervenants ? Alors, mes cours préférés, je vais en citer 2. Je dirais, pour la première partie de l'année que j'ai faite, je dirais la géopolitique. Donc la géopolitique, c'est un aspect très important dans le métier d'acheteur et je l'ai appris avec ce cours. Et j'en ai appris beaucoup aussi sur notre monde, on va dire. Et sur le second semestre, on va dire, je dirais l'analyse financière que j'ai débuté il y a peu et que j'adore. Les intervenants sont des professionnels. Jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de professionnels qui nous racontent leur expérience et qui nous montrent ce qu'ils font, ce qu'ils ont appris à travers leur vie professionnelle. Et c'est très enrichissant de pouvoir échanger avec eux en cours. Eh ben, très bien. Et juste pour la petite histoire, moi aussi, c'était également analyse financière. L'une de mes matières préférées. Valentine, as-tu participé à des temps forts ? Est-ce que tu peux nous parler et aussi un petit peu nous introduire la Discovery Week ? Oui, alors je vais parler d'abord de la Discovery Week, que je n'ai pas encore faite, mais qui est en avril. Mais en gros, j'ai ouï dire qu'on pouvait aller sur un autre campus de l'IDRAC, un autre campus en France. Donc, j'ai vu, il y avait Bordeaux, Nantes, Lille, Montpellier. Et où on peut participer, pareil, avec des intervenants, des professionnels, sur différentes matières, disons. Entrepreneuriat, management, spiritueux. C'est pas tant matière, c'est domaine d'activité, voilà, spécialité. Et sous forme d'atelier, sous forme d'accompagnement, sous forme d'échange avec les intervenants. Donc, ça a l'air intéressant. Je verrai ça en avril. Et pour les temps forts, moi j'ai eu Crisis fin décembre, qui était un module d'évaluation de fin de bloc. Donc on a plusieurs blocs pendant 2 ans. Et là en l'occurrence, on devait gérer une situation de crise. Donc on avait 2 jours. On a eu toutes les dernières infos le jour même, c'est-à-dire que vraiment on ne nous a rien donné du tout.
on est arrivé les mains dans les poches parce que les intervenants ne disaient rien. Mais c'était vraiment génial. Même l'équipe pédagogique s'est éclatée aussi. Ils ont rajouté même une crise dans une crise tellement c'était pas assez drôle. Donc vraiment, c'était super intéressant. Et la crise a été gérée du coup? La crise a été gérée. Très bien. Victor, la recherche occupe également une place importante au sein des formations. Comment ça se concrétise? La recherche, elle a une place essentielle et stratégique au sein de notre grande école, puisque nous avons plus de 30 enseignants-chercheurs, dont les travaux participent à la construction de nos programmes en implémentant toute l'innovation pédagogique. On la retrouve aussi dans nos programmes de formation sur le Bachelor 3 Marketing et Business, où nous avons une initiation à la recherche, mais aussi sur notre programme Grande École, avec une spécialisation sur la recherche qui débouche sur un mémoire de recherche en fin de cursus. D'accord, très bien. Passons maintenant à la deuxième sous-partie, l'immersion professionnelle, stage et alternance. Toutes les formations de l'Hydrac Business School sont ponctuées de périodes dans l'entreprise afin de préparer les étudiants à des carrières variées et évolutives. Dès leur première année, les étudiants sont confrontés aux réalités du monde du travail, et favorisant ainsi leur professionnalisation et leur acquisition de compétences. Victor, comment se manifeste l'immersion professionnelle au sein des formations et pourquoi celle-ci est indispensable? L'immersion professionnelle, on la retrouve au cœur de toutes nos formations. D'abord à travers l'alternance et les stages, on en reparlera, mais c'est ce qui permet vraiment d'avoir une immersion, on va dire, sur des durées assez longues, soit sur l'alternance sur des contrats d'1 an ou de 2 ans, ou sur des stages sur des contrats de 2 à 6 mois. Mais on la retrouve aussi au sein des cours avec des intervenants, on en parlait tout à l'heure, on la retrouve au sein des temps forts, on en parlait, mais on peut en rajouter d'autres comme les business games, comme les études de cas concrètes à laquelle les étudiants peuvent répondre sur des vraies problématiques d'entreprise ou encore sur des visites d'entreprise. On a également des événements au sein de nos écoles, comme le Forum des métiers que nous aurons à Lyon le 19 février, sur laquelle les étudiants vont pouvoir échanger avec les entreprises sur leurs besoins de recrutement, mais aussi sur leur métier, l'évolution des métiers. Voilà. Très bien. Emma, quelle est ta fonction en alternance, ta mission ou tes missions, et comment tu appliques les notions vues en cours au sein de ton entreprise? Alors moi, j'exerce en tant qu'acheteuse depuis août 2024. Récemment, on m'a également confié la gestion de la flotte de véhicules. Mes missions principales, du coup, je m'occupe de passer des commandes, c'est la relation fournisseur, la gestion globale en fait, d'un fournisseur, que ce soit administrative, les rendez-vous fournisseurs, c'est quelque chose que je fais quotidiennement. Voilà, mes missions globales et également du coup la gestion de flotte de véhicules que j'ai depuis maintenant décembre. Je m'occupe de tout, de la commande des véhicules jusqu'à la réception et jusqu'à la mise à la route des véhicules. D'accord. Et du coup, dans cette gestion de la flotte de véhicules, il y a des notions que tu vois dans l'entreprise, que tu appliques des notions que tu avais vues dans une certaine matière ou dans les achats, ou de dire, bah, tiens, ça, c'est exactement ce que je vois aujourd'hui en cours. Oui, tout à fait. Bah, notamment, c'est une problématique actuelle, mais les achats responsables, c'est quelque chose qu'on voit en cours également. Et justement, notre but actuel dans notre entreprise, c'est de verdir notre flotte aussi de véhicules. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre en application dans mon travail. Oui, la décarbonisation, c'est un enjeu que toutes les entreprises consacrent en ce moment. Valentine, quel poste occupes-tu en alternance et pourquoi as-tu choisi l'Hydrac Business School pour reprendre tes études? Alors le poste que j'occupe, vu que je suis à cheval entre deux services, je dirais assistante chef de projet. C'est pas encore vraiment établi, on va dire, dans la mesure où je suis rentrée en janvier. Néanmoins, on m'a chargé de développer ces business, donc le business du service après-vente et d'un petit département de chef de projet en modification de machines. Donc voilà, tout ce qui est... ça va toucher pas mal au commerce. Je vais travailler pas mal avec le service commercial pour promouvoir en tout cas ces deux services en amont, en fait, au moment de la vente. Et la deuxième question, c'était pourquoi j'ai repris mes études, c'est ça? Enfin, à l'Hydrac. Pardon. Pourquoi l'Hydrac? Je m'étais pas mal renseignée, je voulais faire un master, donc sur 2 ans. J'avais vu qu'il y avait pas mal d'écoles, certes. Néanmoins, moi, c'était primordial, il fallait que ce soit en alternance. Et la plupart des masters que j'avais trouvés, c'était la première année en initiale, la deuxième année en alternance. Et moi, j'avais fait 3 ans d'alternance avant, 2 ans de CDI. C'était hors de question que je retourne à l'école à temps plein. Donc,
alternance hydrac, ok. Et ensuite, je me suis renseignée du coup sur achat supply chain ou ingénierie d'affaires. Moi, vu que j'ai fait plutôt de la chefferie de projet avant en industrie, j'ai vu que ça collait bien. C'était intéressant. Je suis allée aux journées portes ouvertes. J'ai échangé avec des étudiants, des intervenants et des personnes de l'équipe pédagogique. Et ils m'ont super bien renseigné, ils m'ont grave bien accompagné. J'ai passé un entretien avec Stéphane. Donc ils ont vraiment une bonne énergie qu'ils ont transmis. Donc ça m'a très envie d'aller ensuite à l'Hydrac. Voilà pourquoi j'ai choisi. Et est-ce que je vois, tu t'y es pris à l'avance, puisque tu viens d'une tu as échangé, tu as participé. On en parlera un peu plus tard, mais déjà, tu avais bien préparé ta reprise d'études. Oui, c'est ça. D'accord. Passons maintenant à la partie suivante, qui sera la professionnalisation à l'Hydrac Business School. Donc, la stratégie de l'Hydrac Business School repose sur le développement de nombreux partenariats qui facilitent l'insertion professionnelle des apprenants et l'appropriation d'un savoir-faire professionnel. Aujourd'hui, l'école compte plus de 25 000 partenaires. Victor, pourquoi s'agit-il d'une réelle force pour l'école ? Quel type d'entreprise on retrouve, quel secteur, quelles industries ? On a une très forte connexion en effet avec le monde économique et professionnel. Tu l'as très justement dit, 25 000 entreprises partenaires. Comment est-ce qu'on arrive à un tel réseau d'entreprises ? D'abord, c'est par notre histoire. Plus de 60 ans d'histoire, puisqu'on existe depuis 1965 et qu'on a été créé à la fois par un cadre du travail et un psychologue du travail. Et donc, forcément, on a eu cette approche très rapide. On a été, on va dire, à l'initiative de l'apprentissage. Donc, forcément, un réseau d'entreprises de longue date, puisqu'on travaille depuis de très nombreuses années avec différentes entreprises. On a également un réseau alumni très important, puisqu'on a plus de 38 000 diplômés qui sont passés par les bancs de l'école et qui aujourd'hui ont à cœur, avec sentiment d'appartenance, d'accompagner nos étudiants dans leur recherche d'apprentissage également. Tu te posais la question par rapport à quel type d'entreprise. On retrouve tout type d'entreprise, à la fois de toute taille, des grandes entreprises, des startups, mais aussi des PME, sur différents secteurs, l'industrie, le commerce, le luxe, l'automobile, différents secteurs qui permettent d'avoir à la fois différentes opportunités pour nos étudiants, mais aussi d'avoir des domaines de spécialisation qui puissent répondre à tous nos besoins. Notre implantation nationale, avec plus de 12 écoles, on va dire, en France, permet également d'avoir une meilleure employabilité, puisqu'aujourd'hui, du fait de notre présence sur différents territoires, les entreprises connaissent l'Hydrac Business School, et ça permet d'être diplômé sur le campus de Lyon, mais d'aller à Nantes, à Bordeaux, à Nice, et d'avoir cette notoriété d'école qu'est l'Hydrac Business School. Bien sûr. Et puis également, je pense que quand on trouve une alternance, c'est souvent un petit peu un cercle autour de quoi, une centaine de kilomètres de son école. Donc le fait d'avoir ce maillage dans toute la France, ça aide vraiment de pouvoir vraiment avoir les étudiants qui sont en local à chaque fois sur les entreprises et les industries qui sont en force, quoi. Il y a un ancrage territorial forcément du fait de notre histoire et antériorité avec les entreprises et les territoires. Emma, pour toi, est-il important d'être dans une école avec des partenaires entreprises ? Qu'est-ce que ça amène ? C'est quoi pour toi ? Pourquoi c'est important ? Alors, je pense que ça peut être très important pour la recherche d'alternance qui est aujourd'hui assez compliquée ou qui peut être compliquée. Moi, je sais que personnellement, je l'ai commencé assez tôt. Et le fait d'avoir des partenaires, ça nous permet de recevoir des offres assez fréquemment de la part de l'équipe pédagogique de l'Hydrac et de l'équipe qui est chargée des relations d'entreprise. Donc on recevait des offres assez fréquemment. Je pense que tous les jours, je devais recevoir des offres. Oui, à peu près tous les jours. Et souvent, en fait, elles sont personnalisées en fonction de ce qu'on veut faire, de notre master, de notre MBA, de nos envies aussi à nous. Donc ça nous permet de choisir en fait ce qu'on aimerait faire. Et on a un panel d'offres donc le plus dur, c'est de choisir. Pour lesquelles postuler, exactement. Valentine, tu peux nous parler un peu du secteur d'activité de ton entreprise ? Oui. Alors, comme je l'ai dit un peu auparavant, donc ils font de la machine spéciale d'assemblage. Donc, pour reprendre un exemple, les stylos Bic 4 couleurs, où il y a plusieurs choses qui s'assemblent dessus. Et en gros, nous, on va construire toute la machine qui va permettre d'assembler tout ce stylo et de le tester en 0,8 secondes. Donc, c'est un domaine industriel, ma foi, spécifique. Il y a d'autres machines spéciales, on va dire, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Surtout, c'est vrai que c'est quand même une région très industrielle.
Mais voilà, pour en tout cas Néré Group. Donc on est spécialisé, on fait que ce soit là pour, je ne sais même pas vraiment dans quel secteur c'est, BIC, enfin quel groupe on va dire. Merci. Mais sinon, il y a aussi du cosmétique. On fait aussi notamment tout ce qui est fusible, un petit peu équipement électrique, électronique. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas. Oui, ça répond. Moi, je suis également dans une entreprise industrielle, donc ça me parle également, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Victor mentionnait avant que l'Hydrax se tournait vers un tout type d'industrie ou tout type de secteur. Et c'est un bon exemple que le secteur industriel est également représenté, même si tu n'es pas issu d'une filière industrielle à proprement dit. Donc c'est très bien. Dans ma classe, par exemple, on est quand même plusieurs. Il y en a chez Ineo Axima. Ça reste du milieu industriel, mais à côté, il y a quelqu'un qui est chez Rolex et une autre en joaillerie. Ça n'a rien à voir. Mais on est quand même tous dans la même classe. Donc c'est vrai que ça montre à quel point c'est diversifié. Et on suit quand même tous les mêmes cours. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'on peut appliquer ce qu'on voit en cours. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport à notre secteur d'activité. Donc ça nous fait réfléchir différemment. Les personnages sont différents, les champs d'application sont différents. Donc c'est vraiment intéressant. Très bien. Victor, il existe également des classes dédiées. Qu'est-ce que c'est ? Explique-nous ce concept. La classe dédiée, c'est une solution que nous proposons à nos entreprises partenaires qui ont des besoins de recrutement qui sont forts. Et je vais imager, on va dire, cette classe dédiée avec un partenariat que nous avons mis récemment en place, qui est Stellantis. Stellantis avait des besoins de recrutement sur ces 14 marques, puisque aujourd'hui c'est un réseau de 14 marques de véhicules automobiles. Et nous adaptons donc ce programme de formation avec des modules qui vont être adaptés au secteur d'activité. Donc on prend le programme de formation et on a à peu près une marge de manœuvre de 15-20% pour avoir une expertise sur le secteur et les missions. Ça permet également aux entreprises de façonner le calendrier de formation en fonction de leurs besoins de présence des apprentis. Très bien, voilà. Très bien, c'est très clair. Donc c'est la fin de la première partie. Merci Valentine. Nous allons maintenant accueillir Alexis, qui est en BTS NDRC et qui va pouvoir nous parler également de l'alternance. Donc c'est le thème de notre deuxième partie, la focus alternance. Bonjour Alexis. Bienvenue. Nous entamons la seconde partie de ce live dédiée à l'alternance. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je te laisse déjà te présenter. Bien sûr. Alors, je m'appelle Alexis Durand, j'ai 19 ans. Actuellement, je suis à l'Hydrac. Je suis en alternance au sein de la SNCF. Je suis un BTS NDRC, négociation, digitalisation, relations clients. Et ça fait maintenant donc 2 ans que je suis à l'Hydrac et je vais bientôt terminer mon cursus du BTS. Eh ben, merci. Passons au premier point de cette deuxième partie, qui sont les spécificités de l'alternance. Donc, la voie de l'alternance est de plus en plus plébiscitée par les étudiants aujourd'hui. En plus de la professionnalisation, elle a de nombreux avantages que maintenant vont nous détailler nos invités. Alexis, pourquoi as-tu choisi de faire de l'alternance ? Quels sont ses avantages ? Alors, il y a différentes raisons. Donc, déjà, tout d'abord, j'ai voulu partir dans le cursus de l'alternance parce que j'étais un petit peu lassé du parcours uniquement académique. Donc, je sors du lycée dans le général et j'étais un petit peu lassé, on va dire, des cours et j'avais besoin de théorie et de pratique. Donc, c'est pour ça que l'alternance me paraissait la solution la plus adéquate puisqu'il y a de la pratique, bien évidemment, en entreprise. Il y a différentes raisons pour lesquelles j'ai choisi l'entreprise. La première chose, évidemment, ce qui intéresse le plus, c'est la rémunération, puisqu'on touche déjà un premier salaire dès la première année. Il y a également l'école. L'école, elle va être financée par l'entreprise. C'est-à-dire que dans les écoles privées, on va avoir cette capacité, cette possibilité, avec l'alternance, d'avoir un financement par l'entreprise. Il y a également, c'est anecdotique, mais on peut le dire, on cotise pour la retraite. On cotise déjà 2 années pour la retraite, donc c'est toujours intéressant de se dire qu'on travaille et on travaille pour une bonne chose. Et après, on va dire que c'est le réseau, la création de son réseau professionnel, parce que quand on sort du lycée, on n'a pas forcément de contact et de réseau. Or, en entrant dans une école telle que l'Hydrac, on commence déjà à créer notre réseau et on va vraiment davantage aller dans ce pas-là et l'aspect professionnel. On va avoir 2 ans d'expérience à valoriser sur notre CV. Mais ça, pour moi, c'est également le plus important, c'est d'avoir une première expérience et des contacts et surtout d'avoir déjà une belle ligne sur un CV. Et ça, je pense que c'est fondamental. Emma, et pour toi, qu'est-ce que tu peux me dire ? Quelle serait la plus-value de l'alternance ?
Alors, je rejoins Alexis sur le fait que c'est un moyen de sortir du parcours classique d'études. Moi, j'ai déjà fait 5 ans d'études post-bac auparavant, donc j'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose de concret et d'être sur le terrain. J'avais fait des stages et c'est toujours bien d'être sur le terrain et de mettre en pratique ce qu'on peut apprendre en cours. Donc, le fait de pouvoir le faire tous les mois et toutes les semaines quasiment, c'est vraiment un plus pour moi. Je ne connaissais pas le domaine des achats avant d'intégrer l'IDRAC. Et le fait de débuter en entreprise, j'ai commencé en août, en plus avant la rentrée, ça a vraiment permis d'être dans le bain et de découvrir le domaine et de mettre en pratique les connaissances acquises en cours. Et selon toi également, est-ce que le fait aussi de faire l'alternance, c'est de choisir, là tu fais un secteur d'achat, et aussi de voir, de confirmer que ce que tu étudies, c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Ah oui, tout à fait. Mais j'ai déjà eu le cas auparavant. Du coup, j'ai fait des études en initiale où j'avais pas forcément de stage et je me suis rendu compte au moment où j'ai fait mes stages que c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait. Donc le fait d'être en alternance, c'est vraiment un moyen d'être dans le métier et de voir vraiment ce qui nous plaît et ce qui peut aussi nous déplaire. Bah ouais, ça nous fait gagner du temps. Exactement. Victor, Oui. quels sont les rythmes d'alternance à l'IDRAC Business School? Alors nous avons différents rythmes d'alternance en fonction des programmes de formation. Sur la partie post-bac en BTS, nous sommes sur des rythmes de 2 jours, 3 jours. Et sur la partie poursuite d'études, sur nos programmes de bachelor, de programmes grande école et d'MBA, on est sur des semaines complètes. Ça va dépendre après des rythmes de formation. D'accord, très bien. Passons maintenant au deuxième sous-partie qui est l'accompagnement de l'IDRAC Business School. À l'IDRAC Business School, les équipes pédagogiques sont au plus proche des apprenants. Les hydraciens sont suivis pendant toute leur scolarité, en amont de leur inscription, en passant par le concours, jusqu'à leur recherche d'alternance. L'accompagnement est donc l'une des valeurs clés de l'école. Victor, revenons à toi. Oui. Quels sont les dispositifs existants pour accompagner les étudiants dans leur recherche d'alternance? Ils sont nombreux, les dispositifs, puisqu'on les accompagne dès leur admission. D'abord, c'est d'avoir un coaching personnalisé avec l'étudiant pour comprendre son besoin, son envie, et de regarder si nous pouvons avoir des entreprises qui correspondent à son profil et à ses compétences. D'ailleurs, nous allons organiser tout un tas d'ateliers thématiques sur différents items. Comment faire un CV, lorsqu'on sait qu'un recruteur passe en moyenne entre 7 et 9 secondes sur un CV, donc rendre le CV impactant. Avoir une lettre de motivation qui soit adaptée aussi à la fiche de poste, c'est d'avoir tout un tas d'items sur comment est-ce qu'on passe un entretien d'embauche, comment est-ce qu'on prépare un entretien d'embauche, comment est-ce qu'on crée un LinkedIn, comment est-ce qu'on prospecte via LinkedIn. Tout un tas d'ateliers qui, in fine, sont faits pour préparer nos étudiants à être remarquables lors des entretiens. Pour ça, nous avons aussi des outils au sein de l'IDRAC Business School et à Lyon, nous venons nous doter de la Joby Box qui permet à nos étudiants de faire un CV vidéo entre 45 secondes et 1 minute, qui est un outil différenciant et qui permet réellement de faire comprendre à l'entreprise quelles sont vos valeurs et vos atouts. Très bien. D'autres événements, plutôt sur le campus, avec par exemple des job dating qui sont organisés tous les mois, sur lesquels nos étudiants peuvent également rencontrer les entreprises en physique et échanger sur ses compétences, déposer un CV en main propre. Super. Et on m'a parlé d'un bootcamp. Qu'est-ce que c'est? Le bootcamp, c'est un format, on va dire, d'une semaine qui prépare les étudiants sur des ateliers très spécialisés. On va utiliser l'intelligence artificielle dans sa préparation et sa lettre de motivation. Voilà, c'est vraiment, on va dire, un séminaire étudiant sur sa recherche d'entreprise, sur lequel l'étudiant va pouvoir s'inscrire à travers l'application qui va lui être mise à disposition dès son admission, sur laquelle il va pouvoir retrouver les différentes offres de postes que nous allons proposer, mais aussi les ateliers et le bootcamp. D'accord, super. Et par exemple, sur tous les gens qui recherchent l'alternance à l'IDRAC par an, tu peux nous dire plus ou moins si vous êtes à combien de pourcentage que tout le monde trouve une alternance? Alors, je ne pourrais pas donner un pourcentage précis. Aujourd'hui, on essaie d'accompagner au mieux les étudiants. Maintenant, on est sur des étudiants dont on fait signer une charte d'engagement. On leur demande d'être le plus proactif possible et d'être organisés. On sait que si les étudiants participent à nos ateliers et à nos événements, ils ont toutes les chances pour avoir leur alternance à la rentrée. Très bien. En même temps, avec 25 000 entreprises partenaires, comme disait Exactement. Emma, c'est plutôt aux étudiants de choisir. Exactement. Emma, toi, comment tu as trouvé ton alternance? Est-ce que tu as été accompagnée par l'IDRAC? Oui, j'ai été accompagnée par l'IDRAC bien même avant mon admission.
En fait, dès ma rencontre avec l'Idrac au salon de l'étudiant, j'ai fait la connaissance de Stéphane notamment, qui m'a beaucoup conseillé. Moi, j'étais un peu perdue à ce moment-là, je ne savais pas vraiment quoi faire, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé d'avoir quelqu'un pour me donner des conseils. Je venais pas du domaine des achats, j'avais jamais fait de commerce dans ma vie, donc j'étais pas sûre de pouvoir intégrer l'école. Donc il m'a beaucoup aidé pour me préparer au concours notamment. Et après mon admission, j'ai également suivi l'ensemble des ateliers qui ont été cités pour ma recherche d'alternance. Et ça m'a beaucoup aidé. Très bien. Alexis, et toi, comment tu t'y es pris pour trouver ton alternance? J'ai un cursus qui est un petit peu pareil que Emma, c'est-à-dire qu'en fait, personnellement, j'avais vraiment aucun contact, j'avais pas vraiment de connaissances dans le monde de l'entreprise. Donc l'IDRAC, elle a su m'aider. Il faut savoir que j'ai passé les concours d'admission donc pour le BTS, donc j'allais encore en cours au lycée et j'étais déjà coaché en fait par l'IDRAC pour déjà créer ma lettre de motivation, créer mon CV, ouvrir mon LinkedIn. Et en fait, c'est l'ensemble de ces moyens qui ont été mis en place qui m'ont permis vraiment de développer mon réseau. Jusqu'au jour où sur LinkedIn, j'ai reçu une offre d'emploi qui correspondait à un BTS NDRC, donc le BTS que j'envisageais. Et en fait, il s'est trouvé que c'était une entreprise qui était partenaire de l'IDRAC. Donc j'ai pu directement les contacter. L'IDRAC m'a également aidé pour contacter cette entreprise, donc qui était la SNCF. Et par la suite, j'ai pu postuler, réaliser un entretien d'embauche. La lettre de motivation et le CV, bien sûr, j'ai été aidé pour les créer. Donc j'ai été accepté, on va dire, dans cette entreprise qui est la SNCF par la suite. D'accord. Très bien. Et la SNCF, par exemple, c'était dans les premiers contacts que tu as eu sérieux et ça s'est matérialisé avec cette entreprise de suite? Oui, ça s'est matérialisé assez rapidement parce qu'en fait, l'IDRAC a directement pris le relais. Vu que c'est une entreprise qui était associée, affiliée à l'IDRAC, tout simplement, il y a eu des communications qui ont été faites, des échanges, et ça a été très rapidement sérieux. Ils m'ont directement proposé une date, un jour pour un entretien d'embauche. Ça s'est fait très rapidement. Sous 1 à 2 semaines, en fait, j'avais déjà l'entretien d'embauche. J'ai passé l'entretien d'embauche. 5 jours après, j'étais déjà pris dans la SNCF, pris dans l'entreprise. Et donc, en fait, on peut dire que ça a vraiment facilité les relations qu'ont eu l'IDRAC et la SNCF, m'ont permis d'accéder très rapidement à l'entreprise et d'arriver sereinement en fait, avec un contrat signé en septembre. J'ai commencé en septembre 2023 avec un contrat qui était déjà signé. Voilà, et on revient encore sur tout ce qui est anticipation, préparation, c'est ça, anticipation, qui, je pense, qui est aussi l'une des clés de trouver son alternance et de, comme tu l'as très bien dit, arriver sereinement en septembre pour commencer ton cursus. Victor, du coup, comment ça se passe le suivi en entreprise des apprenants? Comment ils sont encadrés? Je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, mais c'est vrai que l'expertise de l'IDRAC, c'est vraiment de comprendre à la fois le besoin de l'entreprise, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup d'entreprises qui passent directement par nous pour leurs besoins de recrutement. Mais c'est aussi d'avoir ce côté coaching personnalisé où nous connaissons parfaitement nos étudiants et donc de faire, on va dire, ce matching parfait entre le besoin de l'entreprise et de l'apprenant. Mais notre mission, elle ne s'arrête pas là. Une fois que nous sommes au centre de ce contrat tripartite, entreprise, école et étudiants, c'est d'effectuer un suivi qui permette à la fois de valider que les missions en entreprise correspondent au programme de formation, qu'il est en adéquation. Et donc, on va avoir à la fois un suivi commercial qui permet de vérifier ce constat-là et d'avoir un suivi pédagogique, puisque nous sommes sur un format quand même d'apprentissage par l'alternance, et donc d'avoir l'entreprise aussi au cœur de la construction de nos programmes de formation. Et c'est ce suivi-là pédagogique qui permet d'avoir cette remontée d'entreprise au sein de nos programmes de formation. D'accord. Très bien, merci beaucoup. On arrive à la fin du live, on va passer à la dernière partie qui est le conseil de nos étudiants. Donc c'est le moment pour nos étudiants de vous faire un retour d'expérience et vous donner quelques conseils pour optimiser vos recherches d'entreprise et également vous organiser dans votre quotidien. Emma, commençons par toi. As-tu des conseils pour les futurs étudiants qui sont intéressés par l'alternance et quelle serait également la marche à suivre pour chercher une alternance? Je te laisse expliquer. Alors, comme tu disais plus tôt, je pense que le plus important, c'est l'anticipation. Moi, dès mon admission, j'ai commencé à chercher une entreprise. Je connaissais personne dans le domaine, forcément. Je n'avais pas d'expérience en achat ni en commerce. Et je savais que ça pouvait être difficile pour moi de trouver une entreprise qui veuille m'accueillir. Donc, j'ai commencé mes recherches assez tôt. Et ça a été concluant. Mais le plus important, je pense que c'est de faire à la fois de commencer tôt et de faire quelque chose de qualitatif et de ne pas envoyer 30 lettres de motivation par jour qui sont toutes les mêmes et qui ne sont pas personnalisées, qui ne correspondent pas non plus à nos compétences et qui ne correspondent pas à ce que recherche l'entreprise. Très bien. Très bon conseil. Alexis,
Et toi, comment tu t'organises entre les cours et les périodes dans l'entreprise? Parce que pour allier effectivement, que ce soit 2 jours ou 3 jours, ou 2 semaines, une semaine, comment tu arrives? Quelle est un peu la marche à suivre? Alors déjà, il faut savoir que sur le rythme du BTS, ça sera du 2 jours, 3 jours sur les 2 années de BTS. Alors moi, vraiment, l'organisation a été primordiale pour la réussite du diplôme futur et la réussite également au sein de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une organisation qui est à prendre très rapidement, puisqu'on va vite être dans un rythme, on va être confronté à l'entreprise et confronté à la formation. Il faut prendre de l'avance. Ça, c'est mon conseil numéro 1, prendre de l'avance. Il faut prendre de l'avance sur ses cours, écouter en cours, écouter en formation. Et c'est la même chose qu'il faut réaliser en entreprise. Pourquoi? Parce que si on prend du retard en entreprise ou en cours, on sera perturbé dans les cours ou perturbé en entreprise. Et dans ce cas-là, on prend du retard. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut envisager. Ce qu'il faut envisager, c'est prendre de l'avance, prendre le temps. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est également d'avoir une très bonne communication avec son tuteur ou sa tutrice. Pourquoi? Parce que c'est la personne avec qui vous allez passer donc 2 ans, en l'occurrence pour le BTS, 5 ans pour le programme Grande École. Et c'est une personne qui va être référente. Il va falloir lui parler, communiquer. Si vous avez des périodes d'examen, dans ce cas-là, il faut tout simplement lui dire. Et cette personne vous consacrera du temps pour vos révisions. En fait, il faut avoir une communication très claire et limpide entre le tuteur et l'étudiant, ce qui permet une très bonne organisation. Et enfin, il faut tenir un agenda. C'est très important. Il faut prévoir ces événements, que ce soit pour l'école ou l'entreprise. Il faut vraiment être à jour et savoir tel jour on a un examen, tel jour on a une réunion importante avec l'entreprise pour être sûr de ne manquer aucun événement, d'être présent et d'être actif au sein de la formation et de l'entreprise. Ok, donc si je résume, anticipation, organisation et communication. Et rigueur également. Et bien sûr, il faudra de la rigueur pour être toujours attentif et assidu. Eh ben, je vais te dire, moi, ça fait plusieurs années que je travaille maintenant dans le monde de l'entreprise et ces trois choses sont, même après 20 ans, les choses les plus importantes que tu puisses avoir. Donc, si déjà, rien que pour chercher ton alternance, déjà tu te bases là-dessus, c'est déjà quelque chose de très bien parce que ça va te servir tout au long de ta vie professionnelle. Victor, et toi, quel serait ton conseil pour les parents pour accompagner leurs enfants dans cette période de recherche d'alternance qui peut être un peu stressante et par où un petit peu faut-il commencer? J'ai envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Le mot rigueur, le mot organisation, c'est des mots qui sont importants. En intégrant l'E-Drac Business School, on fait signer une charte d'engagement aux étudiants dans leur recherche d'entreprise. On leur demande d'être à la fois proactifs, organisés, pour avoir un bon suivi de leur recherche d'alternance. On partait aussi d'anticipation. Je pense que c'est un mot d'ordre puisqu'on fait le constat que nos entreprises commencent de plus en plus tôt leur campagne de recrutement. Donc on invite nos étudiants dès aujourd'hui, puisque nous avons déjà des offres de postes et des offres d'entreprises qui ont des besoins de recrutement, de commencer à postuler le plus tôt possible. Après, sur la partie, on va dire plus suivi des parents, c'est en effet de suivre que son enfant participe à nos événements, à nos job dating, à nos bootcamps, à nos ateliers, pour qu'il ait la meilleure préparation et la meilleure posture, on va dire, face à nos entreprises. On parlait aussi d'adapter son profil par rapport à l'entreprise, et ça, je pense que c'est vraiment un mot d'ordre. C'est de ne pas avoir une démarche qui soit quantitative, mais vraiment qualitative, et pour ça, c'est donc de devenir remarquable. Très bien, on finit sur le beau laïus de l'E-Drac. Exactement. C'est pas qu'un slogan. C'est la fin de ce live. Merci Alexis, 19 ans déjà, belle maturité je trouve. Merci Victor, merci Emma. Le live sera disponible en replay, donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour résumer, les programmes de l'E-Drac Business School ont été conçus pour répondre à cette ambition, allier excellence académique, expérience pratique et débouchés multiples. Que vous soyez lycéen ou étudiant ou à la recherche de poursuivre vos études, que vous soyez, vous voulez une reconversion pas professionnelle, mais je dirais scolaire voilà. Et que ce soit pour entrer rapidement sur le marché du travail, nos formations constituent de véritables tremplins vers des carrières enrichissantes et en phase avec les exigences du marché. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service sur le campus qui vous intéresse. Leurs coordonnées figurent en description du live. Vous pouvez également continuer à envoyer vos questions sur le chat. Et merci, et je vous dis à la prochaine.